Salut Tank, Salut, ça va? ça va bien. Bon. Avant toute chose, est-ce que tu peux quand même te présenter? Alors, je suis Tank, artiste peintre. Je suis né et j'ai grandi à Paris et j'y travaille encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'amène à créer aujourd'hui? La même envie qu'à mes débuts, c'est une manière de se surpasser pour moi et une sorte de thérapie aussi. Quand je peins, je suis heureux. Ça me sert à soulager toutes mes émotions et à grandir. Est-ce que tu peux décrire le moment où, donc selon toi, une œuvre naît? Il n'y a pas une seule version, en fait, je pense. Il y a des œuvres qui se créent dès l'idée, on va dire. Et puis, il y a des œuvres qui se créent aussi en travaillant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien où on va, et puis à un moment donné, en poursuivant sa peinture, l'œuvre apparaît. Il y a aussi des accidents qui provoquent une œuvre. Parfois, c'est arriver à recréer cet accident, à le comprendre pour arriver à l'œuvre finale. Est-ce que dans ton quotidien, alors c'est pas forcément des rituels, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu mets en œuvre pour pouvoir justement provoquer ou une phase, on va dire presque de procrastination qui est nécessaire pour qu'ensuite tu puisses enclencher la réalisation d'une œuvre? On a forcément des idées, mais toutes les idées ne sont pas réalisables en réalité. En fait, il y a ce qu'on projette et puis ce qu'on peut faire. Alors, chacun est différent, chacun a des aptitudes différentes, mais parfois on a des idées et puis on se rend compte dans le concret qu'elle n'est pas forcément réalisable. Mais ça amène souvent à quelque chose d'autre. Et donc en fait, moi je pense que c'est plutôt en travaillant, et donc ma démarche c'est de venir à l'atelier tous les jours et finalement d'attendre qu'il se passe quelque chose. Et donc pour ça, il faut peindre, il faut essayer des choses. Et puis, je vais dire que c'est ça mon processus en tout cas. Euh, D'attendre que quelque chose arrive. Alors bien sûr, j'attends pas assis dans mon fauteuil, mais à un moment donné, je comprends qu'il y a quelque chose à creuser, comme je le disais avant, dans un accident ou dans un nouveau médium peut-être que je vais utiliser. Mais le processus, voilà, c'est d'être à l'atelier tous les jours et de créer. Qu'est-ce que tu cherches à travers ton geste? À travers mon geste, je cherche souvent à synthétiser d'autres choses, enfin voilà, le trait peut synthétiser des choses assez naturelles. Ça peut être des nuages, ça peut être des arbres, ça peut être des choses comme ça peut synthétiser aussi, par exemple, la musique. Donc ça m'intéresse beaucoup aussi d'arriver à synthétiser des énergies, des émotions, des choses qui ne sont pas forcément palpables visuellement. Tu peins en musique? Alors, je ne peins pas en musique, ou très rarement, ou les phases euh, que je dirais d'assistant, donc quand je monte les tableaux, quand je les vernis, quand je fais des choses qui sont moins proches de l'acte de peindre réellement. Quand je suis en train de peindre, déjà, il y a souvent des souffleries, donc mettre de la musique, bon, c'est pas nécessaire, mais surtout, j'aime dire que j'écoute le battement de mon cœur et donc vraiment mon émotion, et pour être au plus près de celle-ci, j'ai besoin de calme. Si on parle de musique, quelque part de mettre la musique, de figer la musique sur une œuvre donc, visuelle, picturale, tu considères que ça se fait a posteriori, c'est-à-dire que finalement tu te nourris de la musique, puisque j'imagine qu'elle inspire, elle t'inspire au quotidien, et finalement tu as besoin de ce temps de silence pour pouvoir projeter peut-être. Oui, c'est ça. J'écoute beaucoup de musique, j'en crée, et je suis très proche même voilà, de l'électricité qu'elle provoque, du flux d'énergie. Mais quand je peins, euh, j'ai besoin de pouvoir m'arrêter quand je veux. Et donc, s'il y a la musique qui continue, ça va peut-être au final gâcher la peinture, puisque j'aurais pas
su m'arrêter au bon moment ou peut-être qu'il y aurait une énergie trop forte. Donc je préfère avoir tous ces ressentis qui sont canalisés en moi. Et puis quand je peins, j'ai juste besoin d'écouter mon émotion et elle traduit finalement tout ce que j'ai écouté auparavant. Comment sais-tu, en tout cas quand décides-tu qu'une œuvre est terminée? Quand elle me paraît équilibrée, on va dire. Alors, il y a des peintures où c'est plus facile avec tous mes systèmes d'écriture automatique. Là, on commence en haut à gauche et on termine en bas à droite. Là, c'est plus simple. Mais sur des toiles, sur d'autres toiles, voilà, il faut arriver à trouver cette balance, l'équilibre, voilà, des masses et des couleurs. Est-ce que ta vision préalable, tu as tendance à vouloir la respecter, parce que quand tu parlais d'équilibre, ou est-ce que au contraire, t'aimes davantage, on va dire presque, pas challenger, mais en tout cas remettre en cause ta vision initiale si à un moment donné de l'œuvre, tu te dis « Ah, la tournure que ça prend me plaît davantage ». C'est difficile de répondre parce que oui, on a une idée dans la tête, donc on essaye d'être au plus près de cette idée. Après, j'utilise souvent des médiums comme les bombes de peinture, les grandes bombes de peinture qui sont très difficiles à utiliser. C'est très difficile finalement de correspondre exactement au schéma, à l'esquisse qu'on a pu en faire. Donc il faut forcément se laisser emmener par la peinture et se laisser guider par elle. Si on veut trop revenir à son schéma, en général, je loupe la toile. Donc ça m'est arrivé, mais aujourd'hui, j'essaye d'écouter voilà, au mieux la peinture, de me laisser guider et de passer à la prochaine toile, si ça ne me plaît pas, parce qu'en général, au bout de quelques mois, la toile me plaît. C'est juste que sur le coup, j'avais trop l'esquisse, trop le schéma en tête, et donc je n'arrivais pas à comprendre où la peinture m'avait emmené, mais avec le recul, c'est souvent la peinture qui a fait le bon choix en fait. Toi, tu estimes qu'à la fin, finalement, c'est la peinture elle-même, ou en tout cas le phénomène de la peinture, qui décide pour toi? Oui, en tout cas, elle crée le plus souvent des heureux hasards. Et donc, je me laisse guider de plus en plus. J'applique la peinture. J'essaye de l'appliquer plus différemment des autres personnes pour avoir justement des rendus esthétiques différents, ou j'espère uniques. Mais donc oui, le hasard a une grande part dans mon travail. Est-ce que tu peux décrire la relation que tu as avec la matière ou les matières que tu utilises? Alors oui, c'est très intéressant parce que je suis autodidacte, donc je n'ai pas forcément appris à utiliser les peintures comme on devrait le faire. Donc j'ai une relation avec la matière qui est très intéressante parce qu'il y a une sorte ce que je disais au début, hein, une sorte il faut que je me dépasse moi-même et il faut que je dépasse la matière. Il faut que j'arrive à l'utiliser à ma manière. Et donc, parfois on est amis, parfois on ne l'est pas. Parfois j'aimerais qu'elle m'écoute, mais en réalité, c'est à moi de l'écouter, ce que je te disais aussi juste avant. Donc c'est une grande relation avec la matière et avec les matières, avec les matériaux que j'utilise, parce que j'aime passer de l'huile à l'acrylique, à l'aquarelle, à la sculpture, et voilà, indépendamment de ça, ces recherches sont mon travail, finalement. C'est vraiment ça, finalement, le plus important. Comme dans une relation, finalement, il y a un continuum, il peut y avoir des ruptures. À un moment donné, tu dis, bon, ben, là, en ce moment, là, ça... C'est vrai ou que parce que parfois, tu n'es pas content du résultat, ou parfois la matière, c'est l'avantage de la matière par rapport aux personnes, c'est que tu peux dire, bon, là, écoute, là, on va arrêter pendant quelques temps, parce que là, ça me convient plus, ou alors limite, tu l'as trop utilisé et tu rentres dans une forme de routine.
Pareil aussi dans les relations humaines, Oui, ça peut être ça parfois, comme un être vivant finalement. Chaque matière est un peu un être vivant avec qui tu as une histoire et que, voilà, que tu reprends, que tu arrêtes. oui, oui, non, il y a effectivement ce schéma parfois. La matière te déçoit deux, trois fois, et donc il est temps d'aller voir quelqu'un d'autre. On parle de la matière, hein, je précise. On parle de la matière, bien Même sûr. si, ah bon, après chacun est libre. Non, non, avec les humains, il faut Pourquoi? persévérer, hein, c'est une autre histoire. Exactement, mais c'est l'avantage de la matière. Sur la technique, puisque tu disais que tu étais autodidacte, a priori, donc tu n'es pas né avec une bombe dans les mains, mais on va dire que c'est comme ça que tout a commencé. J'imagine que tu dessinais, mais en tout cas, c'est ta pratique de la peinture. Alors, oui, c'est la bombe de peinture qui m'a vraiment fait passer de l'autre côté de la barrière, en tout cas entre quelqu'un de normal et puis un peintre, on va dire. C'est vraiment, parce que la bombe, le fait de pouvoir peindre sur toutes les surfaces sans avoir le geste arrêté et sans devoir recharger le pinceau ou le marqueur, enfin là voilà, jusqu'à ce que la bombe soit terminée, on a une liberté telle euh, que ça m'a complètement changé. Et c'est devenu ma passion, c'est devenu voilà, ce que je devais faire, ce que je devais faire de ma vie finalement. C'est vraiment la bombe qui a été le déclic pour faire de toi un artiste, on peut le dire. Tout à fait. Et pourtant, tu n'utilises pas que la bombe. Et aujourd'hui, est-ce que tu vas chercher, on va dire, d'autres techniques pour avoir d'autres contraintes ou autrement, est-ce que tu vas à l'usage de quelque chose et puis tu passes à un autre? Comment tu décrirais le choix des techniques que tu emploies? Ça a été des envies. Ça a été des envies, comme l'huile, à un moment donné, j'avais envie de peindre à l'huile. Je sais pas, j'avais peut-être un problème par rapport à l'histoire de l'art. Dans cette sorte de continuité, de me dire ah si tu peins pas à l'huile, bah, tu loupes quelque chose. J'avais envie de comprendre voilà pourquoi c'était Noble. si noble voilà de peindre à l'huile. Qu'est-ce que tu en as tiré de cette Bah, qu'est-ce que expérience? j'en ai tiré? Qu'est-ce que j'en ai tiré? Et peut-être que tu n'as pas fini, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce Non, que tu en tires? j'ai pas fini parce que là j'ai fait récemment des nouveaux tests au pinceau et puis finalement après tant d'années j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais à la base, quand j'ai commencé à peindre à l'huile, je trouvais ça très ennuyeux de devoir euh, utiliser de l'essence de térébenthine et plein de médiums qui sentent très mauvais, de nettoyer ses pinceaux et le séchage qui est très long. Enfin voilà, c'était finalement très contraignant. Donc j'ai commencé à peindre directement au tube, ce qui déjà me faisait gagner beaucoup de temps. Et puis j'avais la même relation qu'avec la bombe, puisque je pressais donc ce tube et j'avais la peinture qui sortait. Mais en plus de ça, en plus de la peinture, j'avais cette masse, car la peinture à l'huile est très visqueuse, et donc on peut quasiment sculpter avec. Et elle ne s'assèche pas comme l'acrylique qui va finalement perdre l'eau et devenir assez plate. Là, elle reste, elle garde, sa densité. Et donc ça m'a amené à faire toute une série des ultramarines, et puis après que j'ai décliné sur d'autres couleurs aussi, mais qui étaient donc mes écritures automatiques, remaniées, peintes à l'huile. Et donc petit à petit, voilà, les lettres se sont condensées, compressées pour arriver à faire des peintures encore plus abstraites, qui étaient liées aussi au mouvement d'Enzekwa, qui est le mouvement d'après-guerre coréen, qui est un mouvement aussi qui m'a fait beaucoup évoluer dans ma peinture. Et donc voilà, c'est arrivé un petit peu tout ça dans ma vie hein, au même moment, donc ça m'a permis aussi d'évoluer et puis de revenir aussi à la bombe plus tard d'une manière différente. C'est toujours ça que je trouve bénéfique quand je passe d'un médium à l'autre, c'est que quand je reviens, et ben, finalement j'ai avancé,
de plein de façons qui me permettent d'appréhender le médium différemment. Comme on dit, le temps a fait son œuvre. Le temps a fait son œuvre. Oui. Le temps a fait son œuvre et justement, le temps change ton travail. Quel rapport tu as au temps? Ça peut être dans la réalisation, mais comment en tout cas tu pourrais décrire le rapport que tu as au temps? Alors j'ai besoin de peindre vite. Ça vient sûrement du graffiti aussi, où à la base on devait peindre vite et c'était très bien, on peignait peindre à l'échelle humaine et en moins d'une heure. Après, c'est très difficile de peindre des petits tableaux pendant des mois, parce qu'on a envie d'un résultat beaucoup plus rapide. Et puis même, moi le problème, c'est que je perds l'énergie, je perds l'émotion dans laquelle j'étais. Donc c'est pour ça que j'aime peindre vite, pour avoir vraiment cet exutoire, ce moment, cette journée, elle est figée dans un tableau. Donc parfois, ça me prend plusieurs jours, malheureusement, parce que y a des temps de séchage, mais c'est pas ce que je recherche. Et en tout cas, j'essaie toujours de me remettre dans cette émotion. Donc il faut que ça soit le plus rapide possible. Et aujourd'hui, ne pas avoir d'événements émotionnels trop forts durant ce laps de temps, ce qui me ferait changer. Il y a une autre chose qui est très importante, c'est le baromètre. La peinture ne réagit pas de la même manière s'il pleut, s'il fait beau, si c'est nuageux, et donc, et surtout les bombes, parce qu'il y a une pression à l'intérieur qui change énormément. Et donc ça aussi, c'est un facteur à prendre en compte, parce que si une toile est faite sur un laps de temps trop long, on va avoir des problèmes d'ajustement des peintures qui vont être les unes collées aux autres. Le laps de temps, parce que tu parlais du temps de séchage, est-ce que c'est un temps qui est nécessaire pour autre chose ou tout simplement c'est voilà, c'est une réalité que tu dois quelque part, pas subir, mais en tout cas, c'est voilà, tu t'y fais, ou voilà, quel est ton rapport à ce temps-là, en fait, ce temps qui suit la fin d'une œuvre? C'est une réalité que je dois subir. Alors, quand je suis dans la réalisation d'une œuvre, quand ça me fait, par exemple, là, je suis en train de faire des œuvres c'est un trait, on a l'impression que ça a été fait très rapidement, alors que ça met 3-4 jours à faire, et donc pendant ces 3-4 jours, forcément, je suis impatient de découvrir la toile finale. Et donc, il y a cette problématique aussi d'émotion. Donc, si je peins d'autres choses, je vais essayer de rester dans la même série pour rester dans le mood. Après, pour les huiles, ce qu'il y a d'amusant, c'est que je les peins souvent d'une traite. Enfin, sauf si c'est vraiment très très grand, où là, ça va me prendre plusieurs jours, mais pour des petits et moyens formats, je vais arriver à les peindre dans la journée. Mais après, ça va prendre 1 an à sécher. Et donc là, c'est autre chose, mais j'aime bien parce que j'en profite finalement de ce tableau. C'est pas juste un tableau que je vais peindre, décrocher et envoyer dans une galerie. J'ai ce temps où j'en profite, où à la rigueur je peux même retoucher, ce qui m'arrive rarement, mais je peux voir comment la peinture va évoluer. Qu'est-ce qui reste, donc une fois l'œuvre achevée, qu'est-ce qui reste selon toi de la main? La main, elle a appris, elle se remémore, la main est liée au cerveau directement. Alors après, c'est une partie du cerveau dont on n'est peut-être pas conscient, mais en tout cas, la main se souvient de beaucoup de choses. Dans un monde aujourd'hui où tout peut être généré en quelques secondes, on parle d'intelligence artificielle, on parle même de machines, hein, de robotique, qui seraient capables de faire ce que fait un artiste. Que devient l'art, selon toi? L'art, c'est plus que ça, en fait. C'est plus que un ordinateur ou un humain.
Et les deux peuvent être très intéressants. Je pense que l'art, c'est voilà, c'est une émotion, c'est quelque chose qui nous intéresse, qui nous interpelle, qui nous font comprendre des choses parfois, ou juste nous soulage. Enfin, en tout cas, l'art est plus important que le passé, le présent ou le futur. Est-ce que c'est de fait du coup inhérent à l'existence finalement? C'est-à-dire que, puisque là on revient donc au rapport entre le vivant, au sens entre l'être vivant et la machine. Tu parlais de mémoire, tu disais que finalement il y avait une mémoire de la main. Est-ce que c'est pas ça finalement aussi l'art au sens l'œuvre d'art, c'est la mémoire en fait de l'existence d'un artiste? Oui, c'est la mémoire de l'existence d'un artiste, parfois même de civilisation. Et c'est pour ça que enfin, l'art est toujours intéressant dans l'archéologie. Ça montre toute une partie de notre monde et, euh, et c'est quelque chose qui sera toujours étudié, euh, qui est, euh, qui est fondamental dans la vie. Qu'est-ce qu'une œuvre vivante pour toi? Bah, une œuvre est vivante quand il y a un créateur et un regardeur. L'art, c'est du partage et une œuvre, elle vit quand elle est visible et quand elle est partagée. Est-ce que tu penses qu'on peut encore parler d'aura dans l'art contemporain? Tu pourrais décrire ce qui pour toi fait l'aura en fait de l'art aujourd'hui. Alors oui, je pense que l'art contemporain a toujours son aura. Bien sûr, je parle pour moi, mais moi je suis quelqu'un qui est toujours aussi enthousiaste à découvrir des nouveaux travaux d'artistes. Ça m'anime, ça me fait comprendre plein de choses, ça me provoque beaucoup d'émotions. Non, je pense que l'art est toujours aussi charismatique et aussi fort qu'il a pu l'être, si ce n'est même plus. Et je pense qu'on en a de plus en plus besoin aussi. S'il y a de plus en plus d'outils pour, on va dire, artificialiser ce qu'est une œuvre en soi, ou en tout cas ce qui est un ouvrage, Euh, en tout cas, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, on a d'autant plus besoin d'émotions, en tout cas de rencontres avec l'œuvre d'un artiste vivant. Tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord. Et Est-ce que c'est en partie pour ça que tu rejoins Viandalisme et comment tu vois ton rôle à travers Viandalisme? écoute, moi, j'espère apporter un petit peu de rêve, un petit peu de liberté, aussi une certaine conscience professionnelle, puisque ça fait quand même un certain temps que je suis dans ce milieu. Mais bon, c'est du partage. Je pense qu'on a tous à s'apporter sur une plateforme comme celle-ci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'élargir mon réseau, de pouvoir aller aux rencontres de personnes que je n'aurais pas forcément rencontrées à travers les galeries avec lesquelles je travaille, et donc avec un public que je n'aurais pas eu autrement. Pour conclure, est-ce que tu aurais une citation? Écoute, ma citation préférée avant, c'était "Que vaut une vie sans risque". Alors, c'est vrai que je vis moins sous ce mantra aujourd'hui, ou différemment. Voilà, les risques que je prends sont peut-être perçus moins grands euh, par, par la multitude, mais en gros, je prends des risques dans mon atelier. Avant, je prenais des risques plus dans la rue et plus dans ma vie. Aujourd'hui, voilà, c'est devant le tableau que je prends des risques et c'est ça ce qui m'anime. Ben, je crois que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Je t'en prie.